Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Et puis merci d'avoir accepté notre invitation, hein, à partager ce temps pour lancer de manière un petit peu officielle les journées nationales d'action contre l'illettrisme ici en Normandie. Alors voilà, c'est un format qu'on a souhaité court pour ne pas trop vous mobiliser, hein. On sait combien les agendas sont très chargés en cette rentrée. Donc voilà pourquoi on a choisi un petit temps court pour vous informer quand même sur les JNAI et ce qui se passe sur notre territoire et puis partager tout ça avec vous. Alors voilà, on va d'abord peut-être se présenter, hein, la petite équipe qu'on est. Alors pour ma part, je suis Aïcha Talbi et je suis chargée de projet au Centre ressources illettrisme qui est intégré au Cariforef de Normandie. Et je suis sur le site de Rouen. Donc je passe la parole à mes collègues. Sandra? Oui, bonjour à tous. Donc, Sandra Dos Santos, je suis donc référente du Centre ressources illettrisme, mais je suis basée sur le site de Caen. Et Nathalie? moi-même, bonjour à tous également. Donc Nathalie Riandière-Laroche, je suis donc chargée de projet au Cariforef et donc en partie sur le centre ressources illettrisme sur tout ce qui concerne les ressources et documentaires et pédagogiques et puis les actualités et le nouveau Scoopit que vous avez peut-être pu découvrir. Voilà. Merci, merci Nathalie et Sandra. Tant qu'on est dans les présentations, je vais en profiter pour, saluer et remercier, Charlotte qui est derrière ces écrans, hein, notre collègue du Cariforef qui, la remercier, hein, pour son appui, à la fois technique et puis pour ses conseils, très précieux pour que ce webinaire se passe au mieux. Voilà. Un petit aspect, technique avant de commencer. Vos micros ne sont pas, actifs, hein, en mode, webinaire. Alors je vous encourage à utiliser, le chat, hein, certains l'ont déjà, utilisé depuis tout à l'heure, pour, poser vos questions, pour réagir à des propos. N'hésitez pas, aussi à échanger entre vous, hein, c'est l'occasion de ce temps et c'est aussi un des objectifs, pour que vous puissiez aussi vous échanger entre vous, des informations, et cetera. Donc voilà, vous voyez à l'écran la première slide de la présentation qu'on va vous faire, ce matin, et je tiens à vous préciser que le support qu'on va utiliser, on va vous transmettre le lien pour que vous puissiez y accéder, ultérieurement et vous allez pouvoir, remarquer qu'il y a des liens, interactifs que vous allez pouvoir activer au moment de les regarder et je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, tout en haut à droite, vous avez un petit logo qui vous permet de repérer les liens, qui sont actifs. Donc, vous verrez que, voilà, on vous a mis des liens, vers, les sites internet, vers des informations, et cetera. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va couper nos caméras, comme ça va pas vous tronquer un peu la présentation. Voilà, comme ça, vous avez l'écran complet. Alors, le petit sommaire de ces 3 petits qua de ce ces 3 petits quarts d'heure qu'on va passer, ensemble. On vous propose, dans une première partie, plutôt un environnement, au niveau national avec un bref historique et puis on va parler aussi de l'édition, de cette année 2021, des JNAI. On vous propose une deuxième partie, qui vous présentera un petit peu ce qui se passe en Normandie et puis en fin de webinaire, vous aurez la parole, hein, pour, on répondra aux questions que vous vous posez, et que vous voudrez bien, poser dans le chat et puis aussi, si vous avez des infos à nous faire passer et cetera, il ne faut surtout pas, hésiter. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, mais pas trop, quand même, hein, parce qu'on n'est pas si vieux que ça, vous voyez, à l'écran, la frise depuis le démarrage, hein, dès 2014, à aujourd'hui des éditions, des JNAI, qui ont commencé donc après 2013. C'est dire que, une belle dynamique s'est installée et je vais vous en dire quelques mots. En 2013, la lutte contre l'illettrisme, a été déclarée, grande cause nationale et à ce moment-là, c'est vrai qu'une véritable dynamique entre, les acteurs s'est créée
Et ça a donné l'idée à l'ANLCI, donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et ses partenaires, dès l'année suivante, d'imaginer un temps, défini pour pouvoir garder et enrichir cet élan, avec tous les partenaires sur les territoires. Et donc a été décidé à ce moment-là de s'emparer de la date du 8 septembre qui représente, un peu la journée internationale de l'alphabétisation, de l'UNESCO, pour rassembler durant une semaine, chaque année sous une bannière, commune, des manifestations, qui donnent à voir les actions, pour prévenir et lutter contre l'illettrisme. Donc voilà, ça a commencé, dès la reconnaissance de la grande cause, nationale. Alors l'objectif principal, étant de donner un coup de projecteur, chaque année pour, 3 principales raisons, hein. À la fois changer de regard sur l'illettrisme, de montrer ce qui marche, sur le terrain et puis surtout de mobiliser sur les territoires en favorisant les partenariats. Donc ça, Sandra vous en dira 2 mots, tout à l'heure. Et donc voilà, les JNAI sont nés, en 2014 et jusqu'à aujourd'hui, en 2021, c'est la, 8e édition. Voilà. Je voulais pas faire trop long sur l'historique parce que beaucoup, voilà, vous connaissez maintenant les JNAI, mais c'était un petit rappel, important à dire. Alors maintenant, voilà, en 2021, on a donc cette nouvelle édition. Le titre, vous le voyez à l'écran, hein, qui a été donné à cette année, c'est, «Apprendre, c'est réapprendre à rêver». Effectivement, le constat est fait, qu'actuellement en France, près d'un jeune Français sur 10 est en difficulté de lecture. Alors le choix de l'ANLCI a été de centrer cette campagne de communication, des JNAI sur la situation des jeunes, confrontés à l'illettrisme et encore plus particulièrement avec la situation, sanitaire qu'on vient de traverser et qu'on continue encore à traverser. Voilà, c'est la raison de ce mot d'ordre, en tout cas de cette année. La force de cette campagne, elle réside dans la mécanique de témoignage et surtout d'ouverture du champ des possibles par la formation. Et donc c'est pour ça qu'elle va être illustrée par des, hashtags et puis, 3 petits points. Voilà. Pour vous en dire pour vous montrer un petit peu concrètement, ce que ça donne, voilà un petit peu les visuels, que l'agence a imaginés pour illustrer cette campagne. Donc voilà, où on un personnage et un slogan et donc tous les slogans commencent par «et puis». Donc «Et puis j'ai trouvé un travail dont je suis fière», «Et puis je me suis sentie plus libre», «Et puis je me suis projetée dans l'avenir», «Et puis j'ai gagné en assurance». Alors voilà, cette campagne, elle a été pensée de façon, très participative, ce qui donne la possibilité à toutes celles et ceux qui le souhaitent de s'y associer en personnalisant ses affiches pour sa propre structure. Pour ça, il suffit simplement de choisir, une autre photo, hein, avec une autre personne et de réfléchir à un slogan qui, représente le mieux l'apprenant. Pour votre information, vous avez, toutes les fiches, descriptives pour vous aider sur le site, des JNAI de l'ANLCI. Alors ça, c'est la campagne nationale et comme je vous disais, une personnalisation, possible. Vous voyez donc là à l'écran l'exemple de l'EPE de Caen qui s'est emparé, de ce dispositif et donc là, vous voyez à l'écran des visages, normands avec des slogans qu'ils ont, eux-mêmes choisis. Voilà et puis: «Je suis fière d'avoir eu mon diplôme» et puis: «J'ai découvert, le numérique» et puis: «Je suis contente» et puis: «J'ai accédé à la formation qualifiante». Donc voilà, ce sont des vrais apprenants de l'EPE de Caen et voilà. Ce qui veut dire que vous pouvez, vous aussi, dans vos structures, vous, emparer de cette campagne si vous le souhaitez. Alors ce qui me permet un petit peu de rebondir, et de vous donner une information un peu d'actualité qui est toute fraîche, hein, de cet été, mais peut-être que certains d'entre vous le savent déjà. Le président de la République vient de faire de la lecture une grande cause nationale. Alors ça veut dire que pendant un an, jusqu'à, l'été 2022, seront, menées sur les territoires de nombreuses actions
qui seront destinés à favoriser l'apprentissage, de la langue, hein, du français et la pratique de la lecture et ce, à tous les âges. Voilà, ce qui inclut bien sûr, des actions en milieu scolaire. C'est vrai que quand on parle d'illettrisme, on parle souvent des adultes, mais on peut aussi, voilà, en termes de prévention, faire des choses en milieu scolaire. Donc voilà, j'en ai terminé, avec ma partie. Je vais passer maintenant la parole à Sandra pour prendre la suite. Sandra, c'est à Donc, toi. oui, merci Aïcha. Donc oui, maintenant, l'idée, c'est que Aïcha nous a présenté ce qui se passe au niveau national. Elle va voir un peu en Normandie ce qu'il en est, hein. Donc, on a décidé aussi de revenir sur l'engagement, parce que depuis le début, on sait qu'il y a un engagement très fort en région de tous les acteurs, depuis le début des GNRI, hein, depuis 2014. Qui est vraiment très marqué. Il faut dire qu'il y a eu un temps important par rapport à cet engagement en 2017 avec le lancement en région du challenge pour l'emploi par la direction régionale de Normandie. Donc, je rappelle, hein, que ce challenge a pour but en fait de motiver, de mobiliser toutes les agences en région, d'habiliser au moins une action pendant les JNI. Et comme tout challenge, hein, qui dit challenge dit prix. Donc en fait, après, il y a un jury qui détermine parmi toutes les actions labellisées lesquelles récompenser. C'est très compliqué chaque année parce que il y a de plus en plus d'actions menées par les agences. Donc il y a, selon les années, 3, 4, 5 prix qui sont remis aux agences, hein, en préfecture, donc avec un moment de remise de prix. Et ce challenge, du coup, il a permis aussi de mobiliser tout un ensemble d'acteurs dans chaque territoire, hein. Je reviendrai un peu dessus après. Cette implication en Normandie aussi, elle est bien ressortie à travers le fait qu'on a eu en 2019. Aïcha vous a présenté la campagne de cette année avec les visuels et en fait en 2019, cette campagne a été réalisée en Normandie auprès de stagiaires normands, hein, qui étaient donc issus de différents organismes de formation normands, donc qui ont posé pour cette campagne en 2019. Et ça, c'est aussi couplé en général ces visuels par des vidéos. Donc, on avait eu la chance d'avoir des vidéos des 5 participants qui avaient été retenus pour la campagne, qui témoignent du coup sur vraiment leur parcours. Et puis, une reconnaissance donc, qui est nationale par la NLC, puisqu'on a été amené à participer donc en fin 2020 à une masterclass, hein, lors des 20 ans de la NLC, qui s'articulait évidemment sur la thématique des GNI et qui avait pour thème sur comment s'appuyer sur la dynamique des GNI pour amplifier la sensibilisation. Donc voilà l'implication en Normandie qui est forte. Et donc ce qu'on vous propose à présent, en fait, c'est de vous faire un peu participer, c'est-à-dire qu'on va vous lancer un petit sondage, parce que je dis que l'application est forte depuis des années, et on va vous demander, tout simplement maintenant, donc normalement, je pense que Charlotte va lancer le petit sondage. À votre avis, combien on a d'actions labellisées au national cette année, en 2021? Donc, je vous laisse participer. Je ne sais pas, je ne vois pas. J'espère que ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne, mais je ne vois pas parce que c'est. Voilà, c'est Charlotte. Ça. Merci Charlotte. Du coup, bon, je pense que c'est bon, vous avez du tout participer, c'est pas très long. Donc, la réponse la plus donnée est celle de 650. Et bien, écoutez, en effet, hein, cette année, donc en 2021, les compteurs, ça c'est les chiffres que j'ai eu hier, hein, parce qu'il y en a encore qui tombent des labellisations tous les jours. Donc, les compteurs hier étaient à 636 actions au niveau national. Et du coup, on va aller bien sûr sur la deuxième question. C'est à votre avis, il y en a combien en Normandie? Donc, on va lancer le deuxième petit sondage. Ouais, alors donc vous êtes. Allez, ouais. Ah, ça baisse, j'attends encore un peu. Non, ça a l'air bon.
Un peu plus de la moitié pense qu'on est à 120 actions labellisées. En effet, c'était la bonne réponse. En fait, on était, alors là, je suis très précise, on était à 119 hier, actions labellisées en Normandie. Merci pour votre petite participation au petit sondage. Donc, vous voyez, un des chiffres, là, à l'écran s'affiche la carte qui représente l'ensemble de ces actions labellisées. On voit qu'il y a quand même, ça c'est ce qu'on trouve sur le site de l'agence, on voit vraiment que c'est très, très marqué. Je reviens quand même à une progression très importante parce que donc un engagement, comme on l'a dit depuis quelques années, ces chiffres ils sont vraiment en progression. L'agence n'a jamais eu autant d'actions labellisées, c'est ce qu'il dit cette année, 636, peut-être ça montera à 650, on verra, parce que il y en a encore qui arrivent. Et malgré le fait que le lancement a été tardif, parce que contrairement à d'autres années, les GNI ont été lancés très tard en juin. Et en plus, en région, on n'a pas eu de temps de mobilisation en amont. Les autres années, on fait un temps de mobilisation. Et on voit quand même qu'il y a un engagement très fort de tous. Donc, voilà. Vraiment, on vous remercie aussi de cet engagement. C'est important pour porter la parole de la lutte contre l'illettrisme. Donc, plus précisément, maintenant, je vous propose d'aller un peu sur les actions. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est voilà, 119 actions. On sait que c'est des réseaux qui sont impliqués, qui sont très divers et multiples sur le territoire. Alors, ce n'est pas exhaustif, évidemment, là, ce qu'on vous met à l'écran. Donc, depuis des années, il y a le réseau des bibliothèques, médiathèques qui s'emparent de ces journées. Évidemment, les organismes de formation qui porte le dispositif à destination des personnes en situation d'électrisme. Je vous rappelle, le dispositif s'appelle Savoir Essentiel, mais aussi d'autres organismes de formation qui portent d'autres dispositifs en région, notamment après tout ce qui tourne autour vous savez, du savoir numérique pour toute la notion d'électronisme. Bon, je ne vais pas revenir, mais l'engagement de Pôle emploi est très fort. Cette année, alors ça c'est national, et du coup on a beaucoup en région, ça fait déjà plusieurs années qu'ils le font, mais ils sont encore plus marqués cette année, la Banque de France aussi, qui s'engage pendant ces GNAI. Le champ de l'entreprise aussi, qui est important à toucher parce qu'on sait que plus la moitié des personnes en situation d'électrice sont en emploi. Donc, il y a aussi les OPCO qui s'engagent. Donc là, on va aussi préciser tout ça par après et dire aussi qu'il y a d'autres réseaux. Par exemple, il y a toutes les associations locales qui peuvent se mobiliser. Et puis, sur les territoires, on a tous les réseaux de l'insertion, de l'accompagnement des publics qui sont souvent mobilisés. Le réseau des IAE, de l'IAE, pardon, les CCAS, les centres médico-sociaux, les missions locales, tout ça, ce sont des réseaux qui sont impliqués aussi dans les GNAI. Et puis, cette année aussi, je le signale, il y a le lancement d'une action qui démarre au niveau national avec la NSI. C'est un partenariat avec le Lions Club et Agir pour la lecture qui va être lancé donc, en Normandie, à Caen, pour l'accompagnement des personnes vers le numérique. Ça, c'est un exemple pour illustrer aussi un nouveau partenariat sur le territoire. Donc, pour aller plus loin après sur ces actions, elle balaye les thématiques. Là, on vous a fait un petit recensement, mais en fait, il est comme ce que j'ai dit précédemment, il ne va pas être exhaustif non plus, parce que vous doutez qu'à travers 119 actions, on a forcément un panel de thématiques qui sont abordées très larges. Je vais quand même repréciser un peu ce qu'on a mis là-dedans. Il y a tout un ensemble d'outils qui vont être présentés lors de ces journées. En fait, les outils là, qui sont cités, alors vous voyez, ce sont les outils qui sont portés par la NLCI, qui démarrent tous par EVA pour évaluation. Donc, on a deux outils qui vont bientôt, alors, pas forcément être fusionnés, mais qui sont à peu près du même type, qui s'appellent EVA et EVACOM. Donc, ça, ce sont deux plateformes d'évaluation des compétences de base, des plateformes numériques qui permettent de positionner à travers ce qu'on appelle maintenant des serious games, des mises en situation animées, de positionner les personnes par rapport à leurs compétences de base et des compétences transverses. Donc ça, c'est vraiment des outils qui vont être présentés notamment par beaucoup d'agences Pôle emploi qui ont labellisé des actions à travers ces deux outils-là. Et le dernier outil, là, EvaGIL, lui, il est vraiment ciblé entreprise. Donc, c'est un outil de diagnostic qui permet de mesurer les risques liés à l'illettrisme en entreprise. Donc, pour sensibiliser les entreprises au fait qu'elles peuvent être concernées par l'illettrisme au sein de leur entreprise et qu'il y ait des salariés qui soient concernés. Voilà pour ces outils.
Alors évidemment, la thématique de la sensibilisation à l'illettrisme, elle est toujours très présente aussi pendant ces journées. Alors, elle prend plein de formes différentes, hein. C'est toujours important de resensibiliser les publics qui sont en présence, qui accompagnent, hein, les personnes qui accompagnent les publics. Donc, ça peut être évidemment dans les agences Pôle emploi, les conseillers, les services civiques, mais dans les structures autres aussi, toutes les structures d'accueil, de toujours rappeler et sensibiliser. Il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, que lorsqu'on a des personnes qui semblent être en difficulté avec le numérique, ça peut aussi cacher des difficultés avec la lecture et l'écriture. Donc ça, c'est des sessions qui prennent des formes, on va dire, classiques. Et puis, il y a aussi des formes qui vont être un petit peu plus nouvelles, hein. On a pas mal, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure à travers les outils Eva et Vagine, mais on a des escape games qui ont été labellisés, hein, aussi. Alors, il y a un escape game qui est porté par Pôle emploi pour découvrir justement, être sensibilisé à l'illettrisme, qui va être déployé par plusieurs agences. Mais il y a aussi des escape games qui sont montés par des organismes de formation pour sensibiliser sur la question. Ou des fois, il y a les escape games, les serious games, enfin tout ce qui relève, vous savez, de cette nouvelle façon aussi d'aborder la pédagogie. Il y a aussi des réalisations d'outils qui sont faits en interne, c'est-à-dire que certains font des vidéos qui vont diffuser. Il y a aussi des outils qui sont distribués, par exemple le marque-page, hein, qui est déployé. Et puis, toujours un outil qui est très mobilisé, c'est l'Expo Quiz aussi. Je reviens rapidement sur la gestion. On a mis la thématique de la gestion budgétaire, puisque en fait, j'ai dit tout à l'heure, la Banque de France, qui est engagée, en fait, va faire beaucoup d'actions auprès des jeunes, à travers les missions locales, mais aussi Pôle emploi, auprès de comment mieux gérer son budget à travers, pareil, un jeu, donc un aspect toujours, désolé, c'est de l'anglicisme à chaque fois, mais de serious game, hein, qu'ils utilisent pour la Banque de France. La thématique de l'électronisme, qui donc est le pendant de l'illettrisme pour le numérique, hein, qui est, on sait, un moyen porteur de capter les publics, hein, c'est-à-dire aborder la problématique de l'électronisme permet de mieux parler aussi de l'illettrisme. Donc là, il y a des actions. Alors, j'illustre à chaque fois avec des actions, hein. Je ne peux pas évidemment vous énumérer les 119. Je fais le choix d'en parler de quelques-unes, évidemment, hein. On vous laissera après découvrir toutes les actions qui ont été labellisées. Par exemple, il y a une action qui est labellisée, qui incite, qui a repéré des jeunes par la mission locale, qui en fait incite les jeunes après à venir pour les aider à faire la démarche pour obtenir, vous savez, le pass culture en Normandie, qui permet aux jeunes d'avoir accès à plein de choses par la culture. Voilà un exemple de lutte contre l'électronisme pour un peu capter les jeunes et après, du coup, aller sur la problématique d'illettrisme. Il y a aussi l'outil PIX qui peut être présenté dans certaines agences. Enfin, voilà. Sur l'électronisme, on a vraiment plein d'actions qui sont menées. Et puis, la thématique de la lecture, là, je fais écho à ce que Aïcha disait par rapport à la grande cause nationale. Il y a des actions qui sont vraiment en résonance avec la grande cause. Notamment une bibliothèque humaine. Alors, c'est quoi une bibliothèque humaine? Ça, c'est à Rouen, c'est porté par Médiaformation. En fait, c'est au lieu d'aller emprunter un livre, en fait, c'est une personne qui va vous raconter l'histoire. Ça, c'est une action labellisée. Il y a aussi un rallye lecture qui a été organisé par la boîte aux lettres à Alençon, où là, ce sont les stagiaires pendant une semaine qui sont incités à lire un maximum d'extraits d'ouvrages et puis qui seront à la fin du rallye, qui auront un prix qui leur sera remis. Voilà, vraiment des actions qui symbolisent, je trouve, cette grande cause nationale autour de la lecture, mais il y en a plein d'autres. Hein. Je ne peux pas être exhaustive. Évidemment, ça prend tout ça, vous l'avez vu, des formes très variées, comme je l'ai dit, mais ce qui est important à retenir, hein, c'est qu'on est vraiment sur un partenariat sur les territoires, qu'on est aussi sur une diversité, une complémentarité et un ancrage dans les territoires. C'est, je pense, ce qui est important en région, qu'on porte depuis des années. Voilà, sur les thématiques. N'hésitez pas aussi à réagir, vous, parce que si vous portez des actions, si vous avez connaissance d'actions, hein, je précise quand même quelque chose que je voulais dire, pardon, du coup, on a déjà mis la slide suivante, Aïcha. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, juste par rapport à Pôle emploi, qui cette année lance le challenge, que cette année, Pôle emploi a décidé aussi à une marraine
pour le challenge 2021, c'est important de le dire. C'est Aline Leguluche, qui est une ancienne personne en situation d'illettrisme, qui témoigne, hein, qui porte la parole depuis des années là, sur l'illettrisme et qui va témoigner qui a témoigné cette année à travers un livre qu'elle a écrit, j'ai appris à l'air 50 ans. Donc, elle sera la marraine du challenge. Pour ceux qui voudraient la rencontrer, vous pouvez éventuellement venir dans la Manche, parce qu'il y a une action qui est mise en place par la bibliothèque départementale de la Manche, notamment, et le 16 septembre, juste après la semaine, où Aline Leguluche sera présente pour témoigner à ce moment-là, dans 2 temps, dans la journée et en soirée, elle témoignera. Je voulais quand même vous relayer ça pour ceux qui seraient intéressés. Bon, voilà, je pourrais en parler des heures, hein, des actions, vous avez compris. On a que 3/4 d'heure, donc je vais m'arrêter là et puis je vais vous laisser après réagir. Donc, ce qu'on vous propose là, donc on vous a fait une présentation, vraiment, moi j'ai fait une présentation assez rapide des actions. On va vous faire un tableau aussi, hein, qu'on vous enverra, qui récapitulera toutes les actions labellisées, en plus de ce que vous pouvez accéder sur le site de la NLCI. Et on vous propose en fait de se retrouver en fait le 24 septembre. Donc vous pouvez, comme Aïcha le montre à l'écran, vous pouvez vous inscrire, alors dès à présent, pas tout de suite parce qu'on a un webinaire, mais après, vous aurez le lien hein, sur le Geniali pour vous inscrire à ce webinaire de bilan qu'on fera le 24 septembre. On a choisi pareil un format. Bon, là, on a tablé sur 1 heure pour ce webinaire-là, parce que là, on parle beaucoup, Aïcha et moi, aujourd'hui, même si on va vous laisser la parole après pour les réactions et puis les compléments que vous voulez apporter. L'idée du 24 septembre de ce webinaire de bilan, ce serait de vous donner la parole, de vous exprimer, de nous faire un retour aussi sur les actions qui ont pu être menées et comment tout ça s'est passé sur votre territoire. Peut-être mettre en avant des témoignages, hein, parce que là, je ne l'ai pas assez dit, hein, ce qui est important, c'est la parole des personnes concernées hein, pendant ces journées aussi, qui sont vraiment mis en avant. Donc voilà, on vous incite vivement à vous inscrire pour le 24 septembre pour refaire un petit bilan de tout ce qui s'est passé. Et puis, je vois qu'on a été très rapide, monsieur Bien, ça va vous faire un petit temps pour réagir, j'espère après, que vous allez nous faire part aussi de choses de votre côté. Là, on vous a remis les coordonnées hein, et puis nos noms. Vous avez notre mail commun hein, qui arrive sur notre boîte commune sur cette page-là. Et puis le site IP Normandie qui va être mis en ligne. On en parle bien avant, mais la semaine prochaine, pour les JANEI, sera lancée la nouvelle mouture du site IP Normandie. Donc, n'hésitez pas à aller dessus dès la semaine prochaine pour voir ce qu'il en est. Je pense qu'on en a à peu près terminé. Donc, je vous redis, hein, ces documents vous seront envoyés après. Et là, maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de réagir. Vous l'avez été fait au fur et à mesure, parce que moi, je ne vois pas. Si certains d'entre vous ont réagi à ce qu'on a dit. Mais l'idée maintenant, c'est de vous laisser un petit peu la parole, voir si… N'hésitez pas aussi, hein, si vous voulez parler d'une action qui vous concerne, puisque moi, j'ai énuméré certaines actions, mais c'est toujours frustrant, on ne peut pas parler de toutes. Il y en a tellement. Donc, voilà. Si certains d'entre vous veulent réagir dans le chat, ce sera un plaisir de répondre, de relayer s'il y a des choses qui sont dites. Alors, comme je ne vois pas le chat, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des réactions? A priori, non, je crois. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour l'instant. J'ai réactivé mon micro et ma caméra aussi. Bon, est-ce qu'on aurait été parfaite avec Sandra? On vous a perdu. On vous a perdu, effectivement. Est-ce que certains d'entre vous veulent nous témoigner, relayer des actions qu'ils veulent faire, qu'ils vont faire, ou s'interrogent sur certaines actions, c'est ce qu'on a dit? Bah, si personne, si aucun d'entre vous a quelque chose à rajouter, on en restera là pour ce matin.
Et dans ce cas-là, merci Anouk de dire que c'est très bon. Merci du retour. En tout cas, je pense que vous êtes, j'imagine, à peu près tous dans les starting blocks merci Sonia, pour les JNAI, hein, donc, qui démarrent. Oui. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir. Oui, alors si vous souhaitez, vous pouvez aussi prendre la parole, hein, si c'est possible. Levez la main. Voilà. Alors, Caroline. Pardon, du coup, Nathalie, j'ai vu la question. Oui, d'accord. Je vois que Caroline demande si on aura la liste. Dis-nous, c'est pour ça. La liste des actions sur le territoire. Donc, comme je l'ai dit, en fait, on va vous envoyer, là, après le webinaire, un tableau récapitulatif de toutes les actions sur le territoire. Vous pouvez déjà, dès à présent, y accéder, hein, parce que sur le site de la NFCI, des JNAI, il y a la carte qu'on vous a montrée tout à l'heure avec toutes les actions, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, on va vous envoyer un tableau récapitulatif. Et puis, en effet, Agnès disait que c'est bien que voir que malgré le contexte sanitaire, de nos actions sont prévues. Et en fait, en effet, nous, c'est toujours impressionnant de voir quand même que tout le monde continue à se mobiliser. Et même l'année dernière, je dirais qu'en 2020, on avait quand même eu pas mal d'actions malgré le contexte. Et Agnès, je vois que difficile d'échanger seulement par la discussion, mais si tu veux prendre la parole, on peut te la donner et t'ouvrir ton micro si tu le souhaites. Voilà. On va pouvoir clore, Aïcha, tant pis. Oui, bah, on va pas retenir les gens plus longtemps, hein. L'idée, c'était effectivement de partager un petit peu avec vous quelques infos sur les JNAI. Donc, on vous remercie d'avoir pris ce petit temps pour être avec nous. Et puis voilà, on vous souhaite des bonnes JNAI si vous en organisez. Si vous en organisez pas, vous pouvez aller assister à certaines, hein. Sandra on a donné vous a donné quelques idées tout à l'heure, mais vous aurez toute la liste des actions qui sont labellisées et qui sont ouvertes aussi à l'extérieur. Elles sont pas toutes, beaucoup d'actions sont aussi réalisées, en interne des structures. Donc, vous pouvez aller y jeter un œil. N'hésitez pas à contacter les organisateurs si vous souhaitez, voir des actions de plus près. Enfin voilà, c'est l'idée de ce temps des JNAI, c'est de partager les actions et de voir tout ça. Donc en tout cas, merci beaucoup de votre présence et puis, bah, on vous donne rendez-vous pour le 24, pour le retour sur ces JNAI et puis si vous avez besoin d'autres infos, vous savez où nous contacter, toute la petite équipe du CRI pour vous accompagner. Oui, merci à tous. Bonne journée. Merci. N'hésitez pas aussi à nous relayer pendant les JNAI des choses. Hein, voilà, on est preneur pour communiquer. Comme disait Nathalie tout à l'heure aussi, on a des moyens de communication, notamment à Twitter, où on pourrait relayer des choses pendant aussi les JNAI. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire part des actions. Ça sera d'autant mieux de valoriser tout ça pendant la semaine. Bonne JNAI à tous. Merci, bonne JNAI. À très bientôt.